Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle semaine d'actualité sur 8 Mont-Blanc. Voici tout de suite les titres de ce lundi 15 novembre 2021. 226 postes supprimés, le couperet est tombé. Le groupe Ferroglobe, spécialiste de la production de silicium, a annoncé la fermeture de son site Châteaufeuillet à l'Aléchère en Tarentaise. Le ministère de l'Industrie affirme avoir tout essayé pour le sauver. Nous entendrons un représentant syndical dans quelques instants. Et puis, ils l'ont fait, les joueurs de Chambéry Savoie Football se sont qualifiés samedi pour le 8e tour de la Coupe de France. Nous verrons un reportage dans quelques instants. La nouvelle est donc tombée comme un véritable coup de massue. Après des mois d'attente, les salariés du site Ferropem de Châteaufeuillet à l'Aléchère en Tarentaise sont fixés. Le groupe a annoncé l'arrêt pur et simple de l'activité. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le représentant syndical FO des salariés de Ferropem. Bonsoir Mourad Moussaoui, merci d'être avec nous. Est-ce que vous m'entendez? Nous sommes normalement en ligne avec vous par téléphone. Mourad Moussaoui pour parler donc de la fermeture de ce site de Châteaufeuillet, une annonce qui est tombée ce matin. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Moussaoui? Je vous entends très mal, très loin, etc. Alors, tout à l'heure j'entendais mieux, mais... Alors, est-ce que, dans quel état d'esprit d'abord, si vous m'entendez, dans quel état d'esprit se trouvent ce soir les salariés qui ont donc appris la fermeture de ce site de l'Aléchère? Écoutez, je me mets à leur place parce que j'aurais pu être à leur place. Ils sont vraiment dans un état de désespoir complet parce qu'il y avait toujours l'espoir qui était cultivé et là le couplet il est tombé. Et franchement, c'est dur pour les camarades de Châteaufeuillet. C'est quelque chose que je souhaite à personne, mais voilà, donc le couplet il est tombé et c'est vraiment dommage. Et j'espère quand même que malgré cette mauvaise annonce, il y aura quand même peut-être une solution. On espère en tous les cas. Justement, le ministère de l'Industrie affirme ce soir qu'il mettra en tout cas tout en œuvre pour assurer la pérennité de l'usine, c'est-à-dire s'engager à trouver un repreneur et en tout cas à suivre l'avenir des salariés. Est-ce que vous y croyez encore? Écoutez, on dit que l'espoir fait vivre. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Moi, je vais continuer à y croire parce que j'y ai cru jusqu'à maintenant pour nous. Mais je ne sais pas si... Donc, je ne sais pas si cet espoir, il est permis de le cultiver, mais il me semble que c'est quand même une bonne chose. Il faut continuer à espérer. Parce que, bon, si jamais il y a un repreneur, j'allais dire, viable, valable, ça peut être une opportunité. Parce que, moi, en tous les cas, je continue à y croire pour eux. Comment va s'organiser la suite? La nouvelle vient de tomber ce lundi, donc 226 emplois supprimés, 221 sur ce site de l'Aléchère, 5 au niveau du siège à Chambéry. On l'a vu au fil des mois, puisque cela fait bien sûr plusieurs mois qu'on suit la mobilisation des salariés. Ils ont été particulièrement mobilisés pour demander la sauvegarde du site. Dans les prochains jours, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que vous savez déjà comment tout ça va s'organiser? Pour l'instant, non, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire. Je pense qu'il faut leur laisser le temps de digérer un petit peu la pilule. Je pense qu'ils vont se concerter entre eux, ils vont faire une assemblée générale pour en discuter. Et je pense que dans les jours qui viennent, on sera fixé. Mais pour l'instant, il faut leur laisser le temps de discuter entre eux. En tous les cas. Il faut qu'ils en discutent avec tous les salariés. Ils sont obligés de le faire au cours d'une assemblée générale parce que c'est une décision collégiale en tous les cas. Merci beaucoup, merci Mourad Moussaoui en tout cas d'avoir été en ligne avec nous ce soir. Bon courage à vous et à bientôt. Mais je tiens quand même à rajouter quelque chose si ça ne vous dérange pas. Oui. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bien avant la tombée du PSE sur les deux sites, on s'était mis d'accord, tous les syndicats à l'unanimité, de faire en sorte que, au lieu de saturer les sites qui étaient plus compétitifs que les autres en démarrant des troisièmes fours, on s'était mis d'accord pour faire en sorte que chaque usine reste avec deux fours pour donner un moyen à Châteaufeuillet de survivre. C'est-à-dire que c'est quand même une proposition, une alternative à leur projet. On espère qu'un jour, ils viendront dessus, mais pour l'instant, c'est resté lettre morte. Donc je pense que cette alternative est toujours d'actualité pour l'usine de Châteaufeuillet. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous et j'ajoute que nous reviendrons dans notre édition de ce mardi sur cette annonce donc survenue ce lundi sur la fermeture du site de l'usine Ferropem à Châteaufeuillet en Savoie alors que l'usine des Claveaux, elle, reste ouverte dans la région de Grenoble.
On ne l'avait pas encore entendu à propos de ce sujet qui anime la vie politique annécienne depuis plusieurs semaines. Jean-Luc Rigaud, ancien maire d'Annecy, avait convié la presse ce vendredi soir pour proposer sa solution de transport en commun pour l'agglomération d'Annecy, alors que de fortes divergences sont apparues entre François Astorg et Frédéric Lardet. L'ancien président du Grand Annecy, lui, souhaiterait un référendum pour que la population puisse faire ses propres choix. On l'écoute au micro de Sébastien Germain. Tout le monde le dit, les élus en sont conscients. La présidente de l'agglo l'a réaffirmé, il faut un tramway ou un bus à haut niveau de service, mais du site propre, et j'en suis complètement d'accord. La différence, c'est que moi je pense qu'on a porté un projet de territoire avec les habitants. Imagine le Grand Annecy, 3000 personnes ont contribué, un grand débat démocratique, le tramway a été plébiscité. On ne peut pas jeter ça d'une certaine manière aussi vite en disant c'est que le bus. Donc je demande à ce qu'il y ait un référendum et que l'on revienne devant la population pour trancher ce sujet. Et avec des éléments nouveaux, des éléments d'études qui ont été faits, des éléments d'études qui disent soit on emprunte sur 30 ans, et on amortit le matériel sur 30 ans et on se paye un bus à 20 millions d'euros de remboursement par an. Soit on accepte de se payer le tramway en empruntant sur 50 ans, 20 ans de plus, et en amortissant sur 100 ans, bien sûr le matériel, c'est-à-dire on envoie à nos petits-enfants et à nos arrière-petits-enfants 20 ans de plus de dette, mais toujours à 20 millions d'euros d'efforts par an, c'est-à-dire pas plus que ce qui est demandé pour le bus. Je pense que c'est un vrai pari sur l'avenir. Je souhaite que nous le fassions ensemble et c'est pour ça qu'il me semble que la population soit aujourd'hui maintenant consultée. Et j'ajoute que la ville d'Annecy propose un sondage en ligne à propos des futurs transports en commun possibles. Les Annéciennes et Annéciens sont invités à donner leur avis sur le site jeparticipe.annecy.fr jusqu'au 18 novembre. En football, 10 ans après, la magie de la Coupe de France a une nouvelle fois opéré à Chambéry. Victorieux du FC Villefranche-Beaujolais, les joueurs du Chambéry Savoie Football ont réalisé un véritable exploit sur leur pelouse synthétique du stade Magère. Les voilà donc qualifiés pour le 8e tour de la compétition. Ils affronteront Auxerre dans 2 semaines. Sébastien Germain et Luc Haruche ont suivi la rencontre samedi. Reportage. C'est en passe d'être le tube du moment à Chambéry. Ce samedi soir, sur les coups de 20h, la folie s'est une nouvelle fois emparée du vestiaire du Chambéry Savoie Football. Victorieux 2-1 du FC Villefranche-Beaujolais, les joueurs du CSF sont qualifiés pour le 8e tour de la Coupe de France. Petit retour en arrière sur cette soirée déjà historique. Car au moment du coup d'envoi, les Savoyards en blanc ne partent clairement pas avec les faveurs des pronostics. Villefranche-sur-Saône est en 3e du championnat de national. Et pourtant, dès la 9e minute, le CSF ouvre le score sur une inspiration géniale de Jordan Scarantino. Porté par son public, Chambéry ne s'arrête pas là et Maxence Fortier est tout près d'inscrire un 2e but à la 23e minute. 1-0 pour Chambéry, ce sera le score à la pause. En seconde période, le scénario reste identique avec des Chambériens qui se procurent les meilleures occasions, mais ni Maxence Fortier, ni Nancy Macrour, ni Nicolas Poujol ne trouvent la faille. Mais très logiquement, les Savoyards vont finalement doubler la mise à 10 minutes de la fin par Maxence Fortier pour le plus grand bonheur du stade Magère. Sonné, Villefranche-sur-Saône réduira bien la marque par Adrien Dabas, mais les Bleus ont réagi trop tard et Frédéric Denervaux, le gardien chambérien, sort le grand jeu en toute fin de rencontre. 3 minutes plus tard, l'arbitre peut enfin délivrer tout un groupe ivre de bonheur. On joue au foot pour ça, même si on est amateur. C'est vraiment ce qu'on recherche, les émotions. J'en ai les larmes qui tombent. Et je remercie le public qui est là et toute mon équipe avec le parcours qu'on fait. J'espère qu'on va continuer. De la joie énorme. Les garçons ont fait vraiment un gros match. Franchement, c'est une victoire et en plus, je pense, méritée. Donc que les féliciter et puis voilà, c'est tout. Ouais, c'est pas plus que ça. On a parlé d'audace toute la semaine. Même depuis un petit moment, on essaye de parler de cette audace. Et j'ai eu l'occasion, un petit éclair de génie. J'aime ça. Et c'est aller au fond. Hein. Le prochain adversaire de Chambéry au 8e tour est déjà connu. Il s'agit de l'AJ Auxerre, club historique du football français, quadruple vainqueur de la Coupe de France. Un défi de plus pour ses amateurs affamés. Son nouveau bureau s'est installé en septembre. Le Forum d'agglomération du Grand Genève est l'instance de concertation de la société civile transfrontalière et son président Olivier Dufour est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes également le représentant du club en fauteuil roulant Genève.
Avant toute chose, quel est concrètement le rôle de ce forum d'agglomération du Grand Genève ? Alors, le forum d'agglomération est une création de l'agglomération au sens politique et est son partenaire, on pourrait dire, de concertation. Donc on est de plus en plus associé à tous les travaux menés par l'autorité politique sur l'agglomération du Grand Genève, en particulier le développement des projets d'agglomération. Et actuellement, depuis déjà 2-3 ans, et ça va prendre beaucoup plus d'ampleur juste après Glasgow en particulier, toute la question de la transition écologique dans le Grand Genève. Et quand j'entendais juste avant vos collègues d'Annecy parler des développements de transports en public, BHNS, tram, etc., qui sont des sujets vraiment extrêmement importants, parce qu'il faudra beaucoup plus encore développer l'offre de transport en commun dans l'agglomération et aux alentours, bien sûr. Alors, on va évoquer tous ces sujets, mais avant, pour bien comprendre comment se constitue, justement, qui compose ce forum d'agglomération ? Alors, le forum d'agglomération est un représentant de la société civile, c'est-à-dire des organisations, associations, syndicats, qui est réparti en 3 collèges, mais ça ne sert qu'à la constitution pour équilibrer un peu les points de vue ou les priorités des organisations. Donc il y a un collège qu'on dit économique, où on trouvera toutes les organisations patronales, syndicales, et puis les universités de la région, donc que ce soit Mont-Blanc ou que ce soit Genève par exemple. Un deuxième collège qui est le social et culturel, où on trouvera des acteurs du milieu culturel, on trouvera les organisations de personnes handicapées comme nous, et puis d'autres organismes particuliers, certains urbanistes. Et puis le 3e collège, c'est sur l'environnement, où on trouve des architectes, tous les mouvements autour de l'environnement, que ce soit pour les cyclistes, pour les piétons, le WWF, France Nature Environnement par exemple, qui sont dans ce 3e collège. Ça, c'est pour constituer. Et puis après, ça ne joue pas vraiment de rôle dans l'organisation, parce que le forum travaille en commission sur la base de saisines. Donc soit nous sommes saisis par l'autorité du Grand Genève qui nous pose des questions et qui nous demande qu'on prenne des positions, qu'on donne des avis, et soit on s'auto-saisit sur les sujets que nous désirons traiter parce que nous estimons qu'ils doivent être traités dans l'agglomération, alors que l'agglomération est centrée sur la mobilité, l'environnement et l'urbanisation, dans le cadre de sa fonction au niveau du droit suisse, puisqu'elle est de droit suisse actuellement, parce qu'elle ramène en fait finalement des financements, y compris sur le territoire français, donc pour des projets qui sont intéressants pour cette agglomération. Donc la Confédération suisse met de l'argent à disposition. Un des grands exemples, c'est le tram 17 d'Annemasse, par exemple, qui était cofinancé, par exemple, par la Confédération suisse. Et donc les saisines, on crée une commission qui travaille environ une année, une fois par mois. C'est des séances 1h30, donc c'est très concentré. Et puis on fait un rapport qui est proposé à l'Assemblée du Forum d'agglomération. Et puis là, elle se prononce, et puis ce rapport est transmis à l'autorité politique. Alors justement, là, le forum a démarré sa 3e mandature. Avant de parler des enjeux à venir, sur quel sujet vous avez pu déjà être saisi ou vous auto-saisir là, pendant ces mandats précédents ? Alors, dans ce mandat qui vient de se terminer, 3 sujets sur lesquels nous sommes auto-saisis. Un qui intéresse tous les téléspectateurs, bien sûr, c'est que nous sommes saisis de la question de la suppression de la TNT suisse sur la zone frontalière. Et c'est parce que le forum est intervenu auprès de l'Organisation du Grand Genève et de la RTS que finalement, on a obtenu un financement pour 3 années déjà pour remettre en place les antennes et remettre en route le processus de la TNT suisse sur l'ensemble du bassin du Grand Genève. Ça, c'est vraiment une chose importante. On va continuer dans cette saisine à travailler sur la question du roaming du côté suisse vers la partie française, parce qu'effectivement, il y a des choses qui ne sont pas du tout réglées à ce niveau-là. Les 2 autres sujets sur lesquels on s'est saisi, c'est ceux de la mobilité douce, qui est un des grands sujets aussi dans le cadre de la transition écologique. Et pour la mobilité douce, nous avons mis en avant en fait qu'il n'y a pas que les cyclistes dont on parle tout le temps et les voies pour les cyclistes, il y a aussi les piétons qui sont finalement un groupe un moyen de déplacement extrêmement important, puisque tout le monde marche finalement, et s'il y a 1 million d'habitants, il y a donc 1 million de piétons. Et donc, on a remis tout cela en avant dans un premier rapport sur la mobilité douce. Et dans cette partie sur les piétons, on a insisté sur toutes les personnes à mobilité réduite qui sont absolument en général pas prises en compte, malgré les législations françaises ou suisses qui les encouragent. Et ça nous a amené à ce que dans le projet d'agglomération 4, qui vient d'être déposé au mois de juin par l'autorité politique auprès de la Confédération suisse, à avoir
mis en place tout un outil d'analyse qui est unique en Suisse et en France sur les conditions piétonnes en général et particulièrement pour les personnes à mobilité réduite en fauteuil roulant. Et ce document va être diffusé prochainement dans toutes les entités du Grand Genève et auprès de la presse aussi d'ici la fin de l'année probablement. Et c'est un outil extrêmement utile et moi je dis puissant parce qu'il permet de comprendre, analyser tous les endroits et les difficultés et c'est quoi les solutions. Ça c'est les deux grands sujets et vu qu'on a été complètement associé au travail sur le nouveau projet d'agglomération 4, eh bien on va être associé dans le projet sur le territoire et le projet 5 et toute la transition écologique, ça c'est clair, qui est un grand sujet dans l'agglomération, extrêmement important et le forum va être complètement inclus dans ces travaux. J'ai déjà une convocation à la début décembre pour participer à une réunion au comité stratégique puisque le forum est associé par sa présidence au plus haut niveau des discussions. Vous parlez aussi beaucoup sur le site internet notamment, et puis on en parle beaucoup généralement de l'identité de ce Grand Genève. Comment, en quelques mots, vous définissez cette identité et comment vous aimeriez peut-être la voir évoluer? Alors je donnerai plutôt un point de vue personnel si vous permettez parce que officiellement le Grand Genève est une agglomération multipolaire. Et ça veut dire qu'on aurait un peu des pôles partout qui se relient et qui travaillent ensemble. Moi, j'ai personnellement une vision qui est celle d'Édouard Glissant, beaucoup plus sur l'archipel. Parce qu'on a effectivement des tas d'endroits différents, mais chacun de ces endroits a aussi son histoire et sa propre culture locale, si vous voulez, et aussi certains éléments qui font qu'on peut être en difficulté ou en rivalité, ou en tension en tout cas, avec l'autre partie du canton. Je veux dire, entre les Nyonnais, est-ce qu'ils se sentent genevois plutôt vaudois, par exemple, hein, ou bien il y a la chose qui reste complètement dans l'inconscient collectif, qui est l'histoire entre Savoie et Genève, par exemple, qui sont des histoires, et à l'intérieur aussi de la partie de la Savoie, bien aussi sûrement, je ne sais pas s'il faut dire des microcultures, mais quelque chose un peu comme ça. Et l'archipel, c'est prendre en compte tout ça et faire avec toutes ces difficultés. Et effectivement, le forum d'agglomération se bat pour que cet aspect-là des personnes qui vivent, donc pas les citoyens, les habitants, hein, pour prendre tout le monde, et donc on va aussi reprendre toute la question de la cohésion sociale pendant cette mandature et toute la discussion sur la gouvernance. On va s'auto-saisir sur ouvrir un moyen de gouvernance beaucoup plus concret que seulement une autorité politique où on est à un troisième niveau de délégation, puis c'est tous des élus qui siègent. Nous, on s'est proposé, on est retenu par cette autorité politique, le forum d'agglomération, mais il s'agit à terme, évidemment, on voit bien dans les discussions qui ont commencé, de discuter d'une sorte de parlement, hein, avec cette complexité des législations différentes à l'intérieur de l'agglomération. Mais nous, on est convaincus, en tout cas, tous les gens au forum, là je dirais plutôt plus globalement et pas que pour moi, on est convaincus qu'il y a des solutions. Et on va travailler là-dessus pour en proposer. Eh bien, merci beaucoup Olivier Dufour pour cette vision très instructive et positive du Grand Genève. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et nous allons terminer ce journal sur une note plus légère. La 15e fête du Caillon a réuni beaucoup de monde samedi dernier sur la place Notre-Dame à Annecy. Le public était notamment au rendez-vous pour écouter les prestations vocales des participants au concours de cris de cochon. Cette tradition plutôt comique propose aux différents candidats de s'adonner à l'imitation de l'animal pour remporter un panier garni. Et Lucas Ruche ne s'est pas essayé à cette imitation, mais il a capté pour nous les plus belles voix et vous allez le voir, c'est assez étonnant, regardez. Dans le cochon, tout est bon et cela passe aussi par l'imitation. En marge de la 15e fête du Caillon à Annecy, un concours de cris a été organisé comme chaque année, tradition oblige. On s'appelle la fête du Caillon, donc le Caillon c'est le cochon en savoyard. Et pour faire une fête autour du cochon, il faut à tout prix qu'il y ait un concours de cris du cochon. Et on a des bons prestataires là. De bons prestataires qui se sont enchaînés au micro pour partager leurs tentatives d'imitation. Alexandre participe pour la première fois au concours
et il devra malheureusement retenter sa chance pour espérer l'emporter. Bon, au début c'était rigolo, j'étais un peu réticent sur le fait que tout le monde regarde les grilles de cochon, mais en vrai c'est dans l'ambiance de la fête, donc voilà, pourquoi pas s'y prêter. De son côté, c'est carton plein pour Pascal qui remporte le concours, non pas sans un certain entraînement. On passe des soirées complètes une porcherie, dormir avec, causer avec, des apéros avec, gros apéros avec. Hein. Et puis voilà, des moments inoubliables. Le cochon, c'est notre vie. Et comme l'amusement est un prétexte, l'ensemble des bénéfices réalisés par l'association organisatrice seront reversés auprès d'Action Humanitaire. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Merci pour votre fidélité. Ce mardi, vous retrouverez Sébastien Germain pour un nouveau point complet sur l'actualité. Dans un instant, la météo et puis un nouvel épisode de votre émission Panorama. Elle est consacrée cette semaine aux entreprises familiales. Et le premier épisode nous emmène ce soir à la découverte de l'auberge Lamartine sur les bords du lac du Bourget. Je vous souhaite une belle soirée. À bientôt.